Amen. Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à la maison de miséricorde, particulièrement ce dimanche à ce deuxième culte dominical. Alléluia. Ceux qui étaient avec nous au premier culte ont été bénis et nous croyons que vous qui êtes venus au deuxième culte, le Seigneur va aussi vous parler, va aussi se révéler à vous, va vous révéler ses voies. Amen. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de prier encore pour la parole. Père, bénis cette merveilleuse parole que tu nous donnes ce matin. Parle à chaque cœur présent en ces lieux. Confirme ta parole dans chaque vie par des œuvres d'éclat. Toi qui se tiens derrière ta parole, révèle-toi encore aujourd'hui, Père, pour faire surtout miséricorde. Fais miséricorde à ceux qui sont dans la détresse. Fais miséricorde à ceux qui sont combattus. Fais miséricorde à ceux qui sont oppressés. Fais miséricorde à ceux qui dépriment. Fais miséricorde à ceux qui sont dans des angoisses. Fais miséricorde à ceux qui sont malades. Vous qui nous suivez aussi en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes, qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Comme cela a été annoncé, nous abordons un nouveau sujet qui complète le précédent et le précédent n'est pas achevé et nous y reviendrons de différentes manières tout en sachant que plus nous avançons, Dieu nous amène à vivre ce plan glorieux, particulier qu'il a élaboré pour chacun de nous, ce plan dans lequel Dieu est en train de donner à chacun de nous d'avoir de récolter, de faire une moisson abondante, de donner à chacun de nous la victoire sur la sorcellerie et dans tous les combats, de donner à chacun de nous bien-aimés de vivre une année exceptionnelle. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons proclamé, nous sommes en train de le vivre. Plusieurs ont des témoignages et d'autres sont en train de se préparer aussi pour témoigner. Ton tour est en train d'arriver. C'est bientôt, très bientôt, tu témoigneras. Et pour d'autres personnes, ce ne sera pas un témoignage que tu vas donner, mais ta vie deviendra un témoignage. Alléluia. Avant que tu n'ailles ouvert ta bouche, les gens verront, constateront que Dieu t'a visité. Alléluia. J'appelle ce genre de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle cette visitation exceptionnelle qui fera qu'avant que tu n'aies ouvert ta bouche, que les gens disent que l'obate tostomoni. Ah, reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Car le Dieu que nous servons agit au-delà de ce que l'homme peut penser ou demander. Amen. La miséricorde dans ta détresse, la miséricorde de Dieu dans tes combats, la miséricorde de Dieu dans ta détresse. Personne sur cette terre ne peut prétendre n'avoir jamais connu de détresse. Et personne sur cette terre ne peut prétendre n'avoir jamais été combattu, que ce soit par les humains et surtout par des mauvais esprits. Ça arrive à tout le monde d'être combattu, ça arrive à tout le monde de passer par la détresse d'une manière ou d'une autre. La durée de cette détresse n'est pas la même pour tout le monde. Les domaines dans lesquels la détresse se manifeste n'est pas les mêmes pour tout le monde. Pour certains, les combats, la détresse, c'est au niveau de la santé. Pour d'autres, au niveau des finances. Pour d'autres personnes, dans les relations. Pour quelques-uns, dans leur vie conjugale. Pour plusieurs autres personnes, dans la vie de leurs enfants. Et dans la vie de tout humain, il arrive d'une manière ou d'une autre qu'il y ait des détresses. Mais dans toutes ces détresses par lesquelles les hommes passent, l'un des grands défis des hommes, c'est de savoir que faire pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et l'une des détresses aussi, l'un des combats, l'un des problèmes des hommes, c'est de demander si Dieu est au courant du problème, si Dieu est encore attentif au problème, si Dieu va faire quelque chose, si Dieu va faire miséricorde. Laissez-moi affirmer en guise d'introduction, bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, n'a jamais été indifférent à la détresse de son peuple. Même si tu as comme l'impression que la situation ne fait que s'empirer, sache que Dieu n'est pas indifférent. Je crois que tu étais là. Je dis sache que Dieu n'est pas indifférent. Je répète, Dieu n'est pas indifférent.
Nous allons introduire notre culte avec ces deux versets. Les premiers, c'est dans le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 5e. Moïse venait de mourir, de partir. Il a laissé préparer la relève. Et j'en profite pour rappeler à tous nos leaders, à tous nos responsables. Ça fait 2 ans qu'on est en train d'insister. Je crois qu'on vient même d'en parler avec Maman d'Ivoire, d'insister. Un bon leader, c'est celui qui prépare la relève. Un bon leader, c'est celui qui, après avoir quitté un poste, il laisse le système fonctionner parce qu'il a formé des gens qui feront comme lui et comme Jésus aime bien le dire, plus que lui. Quelqu'un peut dire Amen. Moïse avait préparé la relève. Élie avait préparé la relève. Il a eu Élisée. Élisée voulait préparer la relève. Il a eu Géasi qui était le Kosso, qui était cupide, qui était déloyal, qui était menteur. Il s'est disqualifié lui-même pour ne pas succéder à Élisée. Mais Moïse a eu la grâce. Il avait un collaborateur, un serviteur, un disciple qui était loyal. Et le choix de Dieu a été porté sur ses disciples. Lorsque Moïse est parti, Dieu n'est pas allé très loin. Il a pris juste celui qui était continuellement à ses côtés, Josué, fils de Nun. Lorsqu'il lui est apparu, il lui a recommandé de se fortifier. Dans Josué 1, arrivé au verset 5e, Dieu commence par dire à Josué, Josué, tu auras des combats peut-être dans ta famille, des combats dans ton travail, des combats sur les lieux d'affaires, des combats dans ton ministère. Tu rencontreras des gens qui vont s'opposer à toi. Tu auras des problèmes avec des esprits qui vont s'élever contre toi. Bien que je te fasse la promesse, mais sur ton chemin, tu auras l'adversité. Tu verras certaines promesses traîner dans leur réalisation. Tu verras des situations se compliquer. Tu verras des personnes que tu as bénies s'élever contre toi pour te faire du mal. Tu verras des hommes que tu as conduits, des personnes pour qui tu t'es battu. Tu les verras se tourner contre toi, commencer à parler mal de toi, commencer à te critiquer, commencer à te condamner. Tu verras toutes ces choses sur son chemin. Et Dieu dit à Josué, lorsqu'ils se lèveront contre toi, j'aimerais que chacun de nous jette ses yeux sur dans sa Bible, dans Josué 1:5. Dieu dit à Josué, c'était à Josué qui s'était adressé, mais je prie pour que cette parole devienne un réma pour une maman en ces lieux, devienne un réma pour un papa en ces lieux, devienne un réma pour un frère qui nous suit à la télé ou sur les réseaux, devienne un réma. Dieu lui dit, Josué, tu auras des adversaires, tu auras des combats, il y aura même une malédiction de la famille qui va te réclamer, mais nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je lève ma main vers Dieu afin que cette parole devienne un réma pour toi au nom de Jésus. Que nul ne tienne devant toi dans ta belle famille au nom de Jésus. Dans les combats que tu as par rapport à ton mariage, qu'aucun sorcier, qu'aucune malédiction, qu'aucun humain, qu'aucun jaloux ne tienne devant toi tant que tu vivras. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que ceux qui sont en train de comploter pour te tuer, je proclame au nom de Jésus qu'ils perdent la bataille. Je dis qu'ils perdent la bataille. Je répète qu'ils perdent la bataille. Dieu n'a pas dit je vais éliminer tes ennemis, mais il lui a dit ils seront là. Mais toi ne t'inquiète pas. Ils te livreront bataille. Ils se lèveront contre toi, mais sois seulement conscient qu'ils ne tiendront pas devant toi. Amen. La raison c'est laquelle Dieu lui dit je serai avec toi. Amen. Que Dieu soit avec vous durant cette année au nom de Jésus. Durant cette semaine qui commence, que Dieu soit avec vous comme jamais il n'a été avec vous. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je répète, Dieu a dit à Josué, je ne te laisserai point. Dans les combats, moi je ne t'abandonnerai pas. Dans la détresse, moi je ne te délaisserai pas. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Pas tous les pères, je bénis Dieu pour ceux qui ont des pères exceptionnels et merveilleux, mais il est arrivé à certains enfants d'être abandonnés, rejetés, oubliés par leur propre père, reniés même par leur propre père. Ton père peut te renier, ton père peut t'abandonner, mais Yahweh, dans sa miséricorde, a fait une promesse ferme qui ne t'abandonnera
jamais. Alléluia. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes frères, tes propres frères, tes propres sœurs peuvent même commencer à se liguer contre toi, peuvent commencer à te critiquer, te calomnier, peuvent commencer à te combattre. Mais il y a une personne qui ne se liguera jamais avec tes ennemis. C'est le Père des miséricordes, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Père. Alléluia. Sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Toi qui as comme l'impression que Dieu t'a abandonné parce que les problèmes que tu as a longtemps duré, sache qu'il ne t'a pas abandonné. Les problèmes par lesquels tu passes te donnent l'impression que Dieu est dans la parcelle voisine, mais pas dans ta parcelle. Détrompe-toi, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Les difficultés ne font que s'empirer. Ne t'inquiète pas. Les hommes peuvent t'abandonner. Je répète, les hommes peuvent t'oublier. Même les gens pour qui tu t'es sacrifié peuvent t'abandonner, t'oublier, te rejeter, te critiquer, te combattre même. Mais Yahweh, bien-aimé, ne t'abandonnera jamais. Ça me fait penser à ces chants de la sœur... je ne sais pas comment elle s'appelle encore, Sandra Mbouy, qui chante en disant Yawati kaka banana yete. Qui connaît ces chants? Oh, les amis de la chorale, je croyais que vous étiez souples. Alléluia. Alléluia. Qui connaît ces chants? Yawati kaka banana yete. Il n'y a personne au drum. Vous ne connaissez pas ça? Mais comment vous ne réagissez pas? Alléluia. Celui qui sait chanter peut entonner avec nous. 1, 2, 3. Yahweh. Toi, tu ne connais pas? Qu'est-ce qui se passe à la chorale aujourd'hui? Quelqu'un peut répéter avec moi? Yahweh atikakabana naete. Répète, c'est très bien. Yahweh atikakabana naete. Répète-le comme si tu chantais. Yawati kaka banana yete. 1, 2, 3. Alléluia. Les drumistes dormaient. Est-ce qu'on peut répéter? 1, 2, 3. Yawati kaka. Shalom, frère Benjamin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Bien-aimé, tu as eu des amis qui t'ont abandonné. Tu as eu des frères qui t'ont abandonné. Tu as eu des associés qui t'ont abandonné. Tu as eu des gens que tu as bénis qui t'ont abandonné. Mais je connais une personne, bien-aimée, qu'il pleuve, qu'il neige, il ne t'abandonnera pas. Il y a même des gens qui vont t'abandonner à cause de tes erreurs. Mais lui, malgré tes erreurs, il ne t'a pas encore renié. Il y a même un verset qui dit, bien-aimé, la Bible dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. En d'autres termes, il a tout un tas de raisons pour avoir honte de toi. Et d'ailleurs, tu connais très bien ta vie. Tu connais très bien ta vie. Donc, il a vraiment tout un tas de raisons. Des raisons que les autres ne connaissent pas, mais Yomoko Yebi. Des très bonnes raisons pour que Awanga na yo. Mais Yahweh, Akowanga na yo, jamais. Il y a de ceux qui t'abandonneront parce que tu n'as plus rien, tu n'as plus d'argent. Il y a de ceux qui vont t'abandonner parce que tu n'es plus en fonction, tu n'as plus de signature. Je crois vous en avoir déjà parlé. Il y a un monsieur, je ne sais plus, c'était un banquier. Je crois un ancien gouverneur de la Banque centrale. Bien aimé, il s'est levé un matin. Il venait d'être démis de ses fonctions, d'être remplacé. Il s'est réveillé un matin. Durant tout l'avant-midi, son téléphone n'avait pas sonné. Durant tout l'avant-midi, son téléphone n'a pas sonné. Il a vérifié, le téléphone était chargé. Il a vérifié, il avait et la charge et je crois, ça c'est moi qui ajoute, je crois qu'il avait le méga. Mais à sa grande surprise, jusqu'à 13h, 14h, le téléphone n'a pas sonné. Il a pris le téléphone, il a demandé à un de ses enfants de vérifier un peu pour voir si le téléphone n'était pas en panne. On lui dira que non, le téléphone est en bon état. Le téléphone fonctionne bien. Mais il dit, mais comment expliquer que le téléphone n'a pas sonné? A piqué crise. Et on lui demandera pourquoi. Il dira, dans ces pays, il était presque la deuxième personne la plus sollicitée après le chef de l'État.
la deuxième personne, et son téléphone sonnait presque chaque 2 minutes, chaque 5 minutes, il avait un coup de fil. Il avait un coup de fil. Qui pour dire seulement bonjour? Qui pour demander les nouvelles? Qui pour dire tout le monde au Kala? Qui pour demander un service? Qui pour solliciter un rendez-vous? Qui pour? Mais ces jours-là, aucun coup de fil. Il a fait une crise. Mais pourquoi les gens ne l'appelaient plus? Pourquoi les gens ne le cherchaient plus? Il n'avait plus de pouvoir. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, que tu perdes des pouvoirs ou pas, il t'aime et il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je dis, il ne t'abandonnera pas. Tu sers Dieu avec zèle, tu es utile. Mais à cause de la maladie, d'un problème, d'une circonstance, tu deviens incapable de servir Dieu. Oui, les hommes, là où tu travailles, à cause de ton état de santé, on peut te mettre à l'écart. Mais Dieu, pour Dieu, ça n'a jamais été le cas. Je répète, pour Dieu, ça n'a jamais été le cas. Il t'a aimé avant même que tu ne le connaisses. Il était mort à la croix pour toi alors que tu étais encore pécheur. Si lorsque tu étais encore pécheur, il était mort pour toi, alors qu'il t'a déjà justifié, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Alléluia. Alléluia. Dans tes combats, sois sûr que tout le monde peut être indifférent, sauf le Père de miséricorde. Dans ta détresse, sache-le, tout le monde peut négliger ton problème, mais pas le Père de miséricorde. Dans ce que tu as comme combat, même tes alliés, même tes associés peuvent négliger ton cas, mais pas le Père de miséricorde. Ce qui est merveilleux, bien-aimé, il fait de ton problème son problème. Il sent ce que tu sens. C'est ça la miséricorde. Lorsqu'il y a les sentiments de miséricorde, il y a ce partage des sentiments. Il sent la douleur que tu sens. Ce que ta maladie produit dans ton cœur, les combats que tu as produits dans ton cœur, la détresse que tu as produit dans ton cœur, les hommes ne les sentent pas, mais Dieu lui les sent. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans la détresse, ne vous inquiétez pas, faites confiance en Dieu. Au temps convenable, il agira. Dans la détresse, les hommes peuvent manquer de possibilités pour intervenir afin de changer votre situation. Mais le Père de miséricorde ne manque pas de moyens à utiliser pour changer ta situation. Les hommes peuvent manquer de courage, les hommes peuvent manquer de force, les hommes peuvent manquer de moyens. Les hommes peuvent même manquer de volonté pour t'aider. Les hommes peuvent manquer même, non seulement la volonté, ils peuvent aussi manquer, bien-aimé, de temps pour t'aider. Je connais de ces personnes, bien-aimées. Tu peux leur demander de l'aide, tu peux leur demander une assistance. Ils veulent bien, mais ils n'ont pas de moyens. Ils veulent bien, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas la volonté. Ils veulent bien, mais ils n'ont pas le temps à te consacrer pour t'assister, pour te soutenir, pour te fortifier, pour t'aider dans ce que tu as comme défi à relever. Mais cela ne concerne pas le Père. Lui, il est différent, il est Dieu. Jésus est Dieu et il intervient dans tes problèmes. Peu importe le problème que tu as, le Père de miséricorde est disposé d'agir. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Psaume 46, le verset 1er et le verset 2e. Psaume 46, verset 1er au verset 2e. Dans certaines versions, les deux versets sont fusionnés. Dans d'autres versions, il y a, c'est au deuxième verset que se trouve notre pensée. Psaume 46, verset 1 à 2. Le verset 2e, dans plusieurs versions, la Bible dit Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, Dieu est pour nous. Je prie pour que tu aies vraiment cette conviction. Je prie pour que tu aies cette révélation. Le psalmiste dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je crois que ça allait te réjouir. Je ne suis pas en train de vous annoncer que non, non, je t'annonce que Nzambe, Nengazale, il est ton refuge. Ce qui est Kamboye Lio et Siko Kobatama Eza Yahweh. Ce qui makile Ningani, Makamboye Ningani et Sika Okosapu Eza Zambe. Alléluia. Et puis il ajoute, c'est un secours. Ce n'est pas qu'il envoie le secours, mais lui-même s'incarne comme étant le secours de ta vie. Et lorsqu'il s'incarne, vous savez bien aimé, tu peux avoir des problèmes, on peut t'envoyer de l'argent
On peut t'envoyer de l'argent comme solution à ton problème. On t'envoie cet argent par les réseaux sociaux, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, il y a encore quoi? Afrimoney aussi. Il y a Afrimoney par tous ces moyens-là. Bien aimé, à peine on vient d'envoyer, ton téléphone est déchargé. Donc on t'a envoyé, mais ouais, sur la batterie. On reçoit secours en côté, secours batindi. Mais moyen côté na secours na yo ezate ponini réseau et kangami. On peut t'envoyer aussi les secours, mais bien aimé, mutamwazo tinda boya peine alinga tinda yepe batterie sili. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Tu ne sais pas accéder. Tu accèdes, tu reçois, tu vas à la cabine pour qu'on te serve. La cabine a déjà fermé. Ou encore, les montants que tu dois retirer, il n'y en a pas. Donc, les solutions humaines peuvent s'arrêter en chemin. Souvenez-vous, dans Daniel 9, Dieu a envoyé une réponse à Daniel qui était en train de prier. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait envoyé un ange avec un message. L'ange venait avec le message, mais le prince de Tyr, une image des forces des ténèbres, s'est levé pour empêcher à l'ange d'atteindre Daniel. Donc, les secours que Dieu envoie, que les hommes vous envoient, peuvent s'arrêter en chemin, peuvent être limités, peuvent ne pas vous parvenir. Mais voilà pourquoi le psalmiste a fait une expérience bien aimée particulière. Il a découvert que Dieu peut vous envoyer une solution. Dieu peut vous envoyer la réponse. Mais au-delà de vous envoyer la réponse, lui-même constitue la réponse pour ta vie. Je prie pour que tu connaisses Dieu comme ta réponse. Je prie pour que Jésus soit la réponse à tous tes problèmes. Je prie pour que l'œuvre de la croix accomplie par Jésus, bien-aimé, devienne non pas les moyens par lesquels tu recevras seulement la solution, mais que cela soit la solution. Reçois cela au nom de Jésus. Le psalmiste dit: l'Éternel est le secours qui ne manque jamais. Je dis jamais. Cela veut dire que tu aies des problèmes la nuit, Dieu est là comme solution. Que tu aies des problèmes le jour, Dieu s'élèvera comme étant la solution. Tu as des problèmes dans ta santé, Jésus-Christ est la solution. Tu as des problèmes financiers, croyez-moi, Jésus-Christ demeure la solution. Tu as des problèmes dans ton ménage, tu as des problèmes dans tes affaires, tu as des problèmes au travail, Jésus est la solution. Le psalmiste l'a expérimenté, tu peux l'expérimenter aussi. Le psalmiste a vécu ces choses. Il a vu comment Dieu intervenait dans ses problèmes. S'il l'a fait dans le passé, la Bible nous révèle que les hommes changent, les circonstances changent, mais l'Éternel, notre Dieu, ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même. S'il avait secouru des gens dans le passé, il peut te secourir aussi. Si tu as déjà secouru dans une détresse, dans une maladie, dans un combat, dans un problème, crois-moi, il n'est pas fatigué, il n'a pas vieilli, il n'a pas perdu sa force, il n'a pas perdu sa miséricorde, il est toujours capable de sauver, de guérir et de délivrer. Plaise à Dieu que le culte de ce matin soit le moyen par lesquels tu recevras la visitation de Dieu. Non pas comme celui qui vient voir tes problèmes, mais comme celui qui vient comme la solution à tes problèmes. Amen. Amen. L'une des choses, ça vous arrive certainement d'oublier le message. Ça vous arrive certainement de ne pas réfléchir sur le message prêché. Mais à la fin de ce culte et durant toute cette semaine, n'oubliez pas de vous souvenir de cette verset. L'Éternel, de cette phrase, de ce verset. L'Éternel est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelqu'un peut répéter avec moi: je le crois que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans mes combats. Je crois à la présence de Dieu. Je crois à la miséricorde de Dieu. Cette année, durant ce semestre, je vivrai la miséricorde de Dieu plus qu'avant. Cette année, la miséricorde de Dieu produira des effets dans ma vie et je vivrai des choses exceptionnelles. Celui qui croit dise Amen. Amen. Dieu fait miséricorde. Mais dans sa miséricorde bien-aimée, dans sa souveraineté, il nous fait miséricorde de différentes manières.
lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es combattu, lorsque les gens se liguent contre toi, Dieu vient faire miséricorde. Mais il le fait comment? Il le fait de quelle manière? La difficulté de beaucoup de gens, c'est de ne pas parvenir à reconnaître la présence de Dieu et la manière de Dieu de les visiter. Je répète, la difficulté de beaucoup de gens, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui dépriment, qui désespèrent, qui sont découragés, bien aimés, c'est qu'ils sont très souvent dans la difficulté de reconnaître que là, c'est Dieu qui est en train de venir. Là, c'est Dieu qui est en train de me visiter. Là, c'est le secours que Dieu m'a envoyé. Là, c'est la solution que Dieu m'a envoyée. Tous vos problèmes ne seront pas résolus par Dieu de la même manière. Et tu peux avoir les mêmes problèmes que ton frère, les mêmes problèmes que ta soeur, les mêmes problèmes que tes amis, les mêmes problèmes que tes parents. Mais la manière dont Dieu vous fera miséricorde ne sera pas identique. Beaucoup de gens tombent dans les pièges d'attendre à ce que Dieu intervienne dans leur vie comme il l'a fait chez tel ou chez tel autre. Ou que Dieu restaure leur vie comme il est en train de restaurer telle ou telle autre personne. C'est un état d'esprit que nous avons dans notre ville. La preuve est que lorsqu'on apprend que dans un domaine, beaucoup de gens sont en train d'être bénis, tout le monde afflue dans ce domaine-là. Tout le monde se lance, tout le monde s'investit. C'est vrai, il y a des activités de saison, mais toute activité de saison ne réussira pas à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Durant une bonne période, c'est tout le monde qui s'est lancé dans les cabines téléphoniques. Et dans une autre période, c'est tout le monde qui s'est lancé dans les pharmacies. Dans une autre période, cette période ici, c'est tout le monde qui se lance dans la vente en ligne. Je bénis Dieu pour ceux pour qui ça réussit. Ma prière est que Dieu vous donne davantage de clients. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Mais croyez, il y a de ceux qui sont en train de prospérer, de voir leur compte bancaire augmenter. Je prie pour que Dieu continue à vous bénir. Mais j'aimerais m'adresser à quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit. Ce n'est pas parce que tout le monde est béni par cette activité que toi aussi tu seras béni par cette activité-là. Par la même activité. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de prospérer par ce genre d'activité que tu vas prospérer. Dieu a sa manière propre d'agir dans ta vie. Alléluia. Il y a de ceux qui, pour réussir leur vie, vivre leur destinée, ils doivent quitter le pays, aller à l'étranger. Mais il y en a d'autres qui ont rêvé aller à l'étranger, Dieu les a gardés ici. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller à l'étranger, se promener comme ils veulent. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas miséricorde à tout le monde de la même manière. Mais c'est ta responsabilité de reconnaître que là, c'est Dieu qui me visite. Là, c'est Dieu qui me fait miséricorde. Dieu, dans sa sagesse, il peut me faire miséricorde de telle ou telle autre manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Dans Luc chapitre 24, du verset 15 au verset 16e, après la mort de Jésus, après sa résurrection, il est apparu à quelques disciples. La Bible nous révèle que sur le chemin d'Emmaüs, il y a 2 disciples qui étaient abattus, qui étaient en train de rentrer, qui étaient en train de parler. Ils ont fait environ une journée de marche. Ils étaient en train de parler de ce qui était arrivé. Jésus les a vus, Jésus leur est apparu et Jésus les a approchés. Et il leur a demandé de quoi vous entretenez-vous? De quoi est-ce que vous êtes en train de vous entretenir pour être si abattus à ce point? Ils ont regardé Jésus et lui ont dit, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé dans la ville. Tu es le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme puissant en parole et en œuvre. L'Esprit a rendu témoignage de lui. Les Sanhédrins, les anciens, les Romains l'ont arrêté. Ils l'ont crucifié et on l'a enterré. Nous avons vu sa tombe. Mais il y a quelques femmes qui nous ont fort étonnés, qui ont prétendu l'avoir vu, qui ont prétendu qu'il est ressuscité. Ils étaient avec Jésus. Ils ont marché. Et Jésus, prenant la parole, il a commencé à parler des Écritures. Et il a pris dans les Écritures tout ce qui les concernait, toutes
toutes les prophéties qui étaient données à son sujet. Il leur parlait, il leur parlait. Ils ont fait toute une journée de marche. Mais, écoutez ce que la Bible dit. Au verset 15e, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha. Il fit route avec eux. Verset 16. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Que là, c'est Dieu qui est en train de leur faire miséricorde. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que là, c'est la main de Dieu qui est tendue dans ma vie. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que ce que Dieu m'a donné, c'est la sémence pour investir, s'aimer, afin que ma vie change demain. Leurs yeux étaient empêchés. Je reviens un peu au message qu'on a donné la semaine passée et les 2 semaines passées. Bien aimé, il y a des gens qui ont des yeux aveuglés, qui peuvent recevoir de l'argent, une bonne somme d'argent. C'est vrai, ce qu'on appelle bonne somme est relatif. 5 000 $ pour les uns, c'est rien. 50 000 pour d'autres, c'est aussi rien. 500, c'est aussi beaucoup et trop pour quelqu'un. Alléluia. C'est relatif. Mais peu importe le montant, Dieu dans sa souveraineté peut donner à quelqu'un une petite somme d'argent, mais ce n'est pas pour consommer, c'est une sémence, soit à investir dans une activité, soit à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, selon que l'Esprit conduit. Mais lorsque les yeux sont empêchés de reconnaître que ce que Dieu t'a donné, c'est pour investir, c'est alors que les gens deviennent des présos. C'est alors que les gens bien-aimés deviennent extravagants. C'est alors que les gens font des dépenses inutiles, bien-aimés, des dépenses que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis après avoir fait des folies, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ils se retrouvent dans la pauvreté. Et pourtant, ce que Dieu leur avait donné, c'était pour leur permettre de préparer la mauvaise saison qui allait venir. Il fait la récolte. Il récolte. Il fait sa moisson. Il moissonne. Il récolte. Et ce qu'il a récolté pendant l'été, il ne mange pas tout. Il ne consomme pas tout. Il consomme une partie, mais il y a une autre partie. Comme la fourmi ne sait pas s'aimer, la fourmi ne sait pas investir, la fourmi a épargné. Et ce qu'il a épargné, c'est ce que la fourmi vient consommer durant la mauvaise saison. Alléluia. Alléluia. Donc dans ce que la fourmi avait reçu, la fourmi pouvait différencier. Ça, c'est pour consommer, mais ça, ce n'est pas à consommer. C'est pour investir ou pour épargner. Alléluia. Dieu, dans sa miséricorde, te visitera toujours. Dans toutes tes détresses, je le répète, qu'on ne te trompe pas. Chaque fois que tu seras dans la détresse, sache-le, il y a une visitation divine qui t'est réservée. Ta responsabilité, c'est de reconnaître que là, c'est Dieu qui me visite. Ces 2 disciples sur le chemin de Maïs, ils étaient en train de marcher, mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître la solution. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître la main de Dieu. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître la miséricorde de Dieu. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que là, c'est Dieu qui me visite. Je prie pour qu'en cette saison, que Dieu te visite, qu'il t'ouvre les yeux. Que tu saches discerner sa visitation. Que tu saches reconnaître que là, c'est la main, sa main. Alléluia. Dieu dit, j'ouvre devant toi une porte. Oui, c'est bon. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas ouvert des portes devant vous? Mais le problème de beaucoup de gens, la porte peut s'ouvrir, mais sans pour autant que tes yeux ne soient ouverts. Pour reconnaître que la porte est ouverte. Souvenez-vous, bien-aimés, de la mère d'Ismaël. Après avoir été chassé de la maison d'Abraham et Sarah, Agar est sortie avec son fils. Arrivé dans le désert, l'enfant avait soif et l'enfant a failli rendre l'âme. L'enfant pleurait, la mère s'est retirée pour ne pas voir comment son enfant allait mourir. Bien-aimé, les cris de l'enfant sont montés vers Dieu. Dieu a réagi et Dieu a donné une source d'eau. La maman a levé les yeux. Bien-aimé, elle a vu la source d'eau. Elle a reconnu la source d'eau. Si la maman n'avait pas vu, l'enfant allait mourir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si la maman n'avait pas vu, l'enfant allait mourir. En
d'autres termes, si tu ne sais pas reconnaître la main de Dieu, tu peux mourir pour rien. Si tu ne sais pas voir dans ce que Dieu t'a donné comme étant la sémence pour s'aimer ou pour investir, les jours suivants, tu mourras. Si tu ne sais pas reconnaître les opportunités que Dieu te donne pour s'aimer, pour investir, pour te consacrer davantage à Dieu, pour le servir et porter des fruits, si tu laisses passer ces saisons, croyez-moi bien-aimé, tu risques de vivre des choses que Dieu n'avait pas prévues pour toi. Si David n'avait pas reconnu que l'opportunité de défier Goliath venait de Dieu, si David n'avait pas reconnu cela, bien aimé, il allait passer à côté d'une grande opportunité qui lui était donnée d'entrer dans l'histoire d'Israël, d'amener les gens à chanter pour lui. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent, afin que chaque fois que Dieu vous visitera, que vous puissiez les reconnaître. Alléluia. Vous ne verrez pas Dieu debout avec des cheveux blancs et une longue barbe qui touche jusqu'au tapis. Non. Bien-aimé, Dieu vous visitera de différentes manières. Mais c'est votre responsabilité de reconnaître que là, c'est Dieu qui est en train de me faire miséricorde. Alléluia. Il peut vous envoyer, vous donner des connexions. Il peut vous donner des opportunités. Il peut vous donner des ressources. Il peut vous donner quelque chose. Il peut créer une circonstance. Il peut même permettre certains problèmes pour lesquels vous deviendrez des solutions. Le tout pour vous faire miséricorde. Si ce n'est pas pour votre présent, c'est pour votre avenir. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Dieu n'est pas loin, bien-aimé. Je répète, Dieu n'est pas loin. Je répète, Dieu est toujours présent. Il n'est pas loin. Sa miséricorde n'est pas loin de toi. À toi d'ouvrir les yeux et de reconnaître que là, c'est Dieu qui me visite. Je ne sais même pas si tu es en train de reconnaître Dieu au travers de cette parole. Je ne sais pas si tu veux que Dieu apparaisse, mais par cette parole, je crois qu'il est en train de visiter quelqu'un. Qui est en train d'être visité par Dieu par cette parole? Reconnais la miséricorde de Dieu autour de cette parole, au travers de cette parole, et que Dieu te visite au nom de Jésus. Dieu est le secours qui ne manque jamais. Là où tu es en coma, là où tu es malade, là où tu es dans la détresse, crois-moi, le secours de Dieu est disponible. Que tes yeux s'ouvrent afin que tu fasses ce qui convient d'être fait pour saisir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, dans sa souveraineté, pour vous faire miséricorde, il fait un certain nombre de choses. Dans ta détresse, il est un secours qui ne manque jamais. Il est toujours présent. Il vient toujours. Mais qu'est-ce qu'il fait en venant? La première chose que Dieu fait dans toutes tes détresses, c'est de t'offrir, de garantir sa présence. Je répète, t'offrir, de garantir sa présence. Ce n'est pas te donner d'abord l'argent, c'est te donner d'abord sa présence. Ce n'est pas de te donner d'abord des amis et des alliés. Non, Dieu commence d'abord par te donner sa présence. Ce n'est pas de te donner d'abord des partenaires, des collaborateurs, des qualités exceptionnelles. Non, la première des choses dont tu as besoin, dans la détresse que tu as, dans ton foyer, dans tes finances, dans ton couple, dans tes affaires, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie, ton premier besoin, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La première chose que Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden, ce n'était pas d'abord l'argent, ce n'était pas d'abord les coltons, ce n'était pas d'abord l'or. La première chose que Adam et Ève ont perdue, c'était d'abord la présence de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Romains 3, 23, car tous ont péché. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils sont privés de la présence de Dieu. Tous ont péché à cause du péché d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam et Ève, l'humanité, Adam et Ève et leurs enfants ont été privés de la présence de Dieu. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsqu'il te sauve, lorsqu'il pardonne tes péchés, lorsqu'il fait de toi enfant de Dieu, la première chose que Jésus fait dans ta vie, c'est d'établir sa demeure en toi pour te garantir sa présence.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et une présence qui sera permanente. Et une présence qui te garantira la victoire. Et une présence qui te garantira la protection. Et une présence qui te garantira toutes choses. Dans Exode chapitre 32 et puis au chapitre 33. Les enfants d'Israël se sont méconduits, se sont encore rebellés, ils sont tombés dans l'idolâtrie, dans les murmures, dans les plaintes, dans l'incrédulité. Et dans toutes ces choses, Dieu était fâché. Et Dieu a dit à Moïse, je ne marcherai plus avec ce peuple. Je ne marcherai plus avec ce peuple. Mais toi, continue à les conduire, mais moi, je ne viendrai plus avec vous. Moïse dira, mais comment on va avancer? Dieu a dit, non, ne t'inquiète pas, Moïse. J'enverrai devant vous mon ange. 1, il marchera avec vous. 2, il vous montrera le chemin. 3, il combattra pour vous. 4, il pourvoira à vos besoins. Il sera avec vous. Mais moi-même, je ne viendrai pas avec vous. Moïse s'est mis à pleurer. Et il a dit à Dieu, oh Dieu, nous refusons d'avancer. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, nous n'avancerons pas. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, nous n'avancerons pas. Si tu n'es pas dans ces fiançailles, je ne vais pas me marier. Si tu n'es pas dans ce voyage, je ne voyagerai pas. Si tu n'es pas dans cette entreprise, je n'entrerai pas. Moïse a dit, nous refusons. Oh non, mon ange va vous protéger. Nous refusons cette protection. Ce dont nous avons besoin, c'est ta présence. Maintenant, il va vous donner l'argent. Il dit, l'argent, nous n'en avons pas besoin. L'argent, c'est vrai, nous en avons besoin. Mais l'argent, on peut avoir aujourd'hui et perdre demain. Je crois que vous connaissez des riches d'hier qui sont devenus pauvres aujourd'hui. Je crois que vous connaissez des gens qui blaguaient, qui jouaient avec de l'argent, qui avaient énormément d'argent sans savoir que faire avec. Mais qui aujourd'hui n'ont presque rien. Ils n'ont presque rien. L'argent, on peut avoir et perdre. Mais bien aimé, la présence de Dieu, lorsque tu l'as, c'est autre chose. L'argent ne t'apportera pas la présence de Dieu, mais la présence de Dieu t'apportera de l'argent. Alléluia. Alléluia. Moïse a dit, non Père, nous refusons. Car sans ta présence, même ta miséricorde nous sera privée. Il y a la miséricorde dans la présence de Dieu bien-aimé. Lorsque la présence de Dieu vous est garantie, la miséricorde vous est aussi garantie. Alléluia. Mais ça paraît paradoxal. La Bible nous montre que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Mais comment expliquer qu'il dit qu'il est omniprésent, mais dans son omniprésence, il dit que je ne serai pas avec vous? C'est contradictoire. Il est partout. Mais comment il dit qu'il ne sera pas avec nous? Qu'est-ce qu'il voulait dire en d'autres termes? Malgré son omniprésence, sa présence n'est pas manifeste partout. Sa présence n'est pas active partout. Sa présence ne produit pas des effets partout. Sa présence ne garantit pas la miséricorde partout. Alléluia. Sa présence n'est pas manifeste partout. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de savoir entretenir la présence de Dieu et la rendre manifeste dans votre vie. Parmi les facteurs qui feront que la présence de Dieu devienne manifeste dans votre vie, il y a premièrement la vie de louange et d'adoration. Je répète, je ne parle pas de la louange qu'on fait à l'église. Je ne parle pas de l'adoration qu'on fait à l'église. D'ailleurs, tu viens en retard, tu n'assistes même pas à la louange. Tu viens en retard, tu n'assistes même pas à l'adoration. Je parle de cette vie de louange et d'adoration que tu peux avoir dans ta maison. Tu nettoies les assiettes, tu chantes. Pas chanter parce qu'on peut chanter sans louer Dieu. Alléluia. 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 Il y a une fois, dans une église, et puis ils ont leur style de célébrer les cultes. On fait passer les gens de tour à tour de rôle. Il y a un enfant qui est passé et il a chanté Bébé Rico. Ça scandalisait. Pour lui, c'est chanter. Et puis, tout le monde a Kala. À qui on appelle l'église Kala. Aleki yaronema hebale mbonge mbo hebale. Babinzem wa louange. Alléluia.
On peut chanter mais pas louer sans louer Dieu. Alléluia. La vie de louange et la vie d'adoration dans ta vie privée entretient la présence de Dieu. Dieu est présent dans ta maison, Dieu est présent dans ta vie, Dieu est présent dans ta voiture. Mais le manque de vie d'adoration, le manque de vie de louange t'empêchera de manifester cette présence, de rendre cette présence active, de permettre à cette présence de te faire miséricorde. La vie de louange, la vie d'adoration, la troisième chose qui rendra cette présence active, manifeste et fera que cette présence t'apporte miséricorde, c'est la vie d'action de grâce. Au lieu de te plaindre, rends grâce à Dieu. Au lieu de murmurer, rends grâce à Dieu. Au lieu de te lamenter, rends grâce à Dieu. Au lieu d'accuser ceux qui t'ont abandonné, rends grâce à Dieu. Au lieu, bien aimé, de commencer à ruminer les douleurs, rends grâce à Dieu. Au lieu de te plaindre des gens qui t'ont rejeté, qui t'ont combattu, qui t'ont négligé, qui ont refusé de t'aider, rends grâce à Dieu. Alléluia. Au lieu de te plaindre de la vie qui est devenue difficile, rends grâce à Dieu. On te complique la vie, les combats ne font que s'amplifier, les problèmes deviennent de plus en plus graves. Ne te plains pas, ne murmure pas, ne t'inquiète pas, ne perds pas sommeil. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Les problèmes, ils ont pécu, ça va te moussoussou. Mais il y a ça a grâce à quoi? La vie de louange, d'adoration et d'action de grâce. Ne te limite pas à rendre grâce seulement par les paroles. Rends grâce à Dieu par des chants. Ne te limite pas à rendre grâce à Dieu par des chants. Rends grâce à Dieu aussi par tes offrandes. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. 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 Rends grâce à Dieu même pour les difficultés. Rends grâce à Dieu même pour les choses que tu ne comprends pas. Rends grâce à Dieu pour les problèmes pour lesquels tu n'as pas de solution. La vie de gratitude, la vie d'action de grâce libère la main de Dieu. Alléluia. La vie de gratitude multiplie les actions de grâce. Bien aimé, à part les choses que Dieu n'a pas encore faites dans ta vie, la liste des choses qu'il a déjà faites est grande. Remarque, les problèmes qui te font perdre le sommeil ne sont pas à 10. Les problèmes qui te font perdre l'appétit ne sont pas à 7. Les problèmes qui te font perdre la paix, la santé, le sommeil, même l'espérance, ne sont pas à 5. Regarde comment tu as diminué Dieu. Tu ne sais même plus prier, tu n'arrives même plus à dormir, juste à cause de ces 5 problèmes, de ces 2 problèmes, ces 4 problèmes, ces 5 problèmes que tu as. Si c'est beaucoup, c'est 10 problèmes que tu as. Regarde comment tu as réduit ta foi. Si c'est un problème d'argent qui s'élève à 10 000 $, on te donne 20 000 $ aujourd'hui. Toi qui étais en colère, toi qui étais triste, tu deviens content. Quand décili, Oromo seka seka. Tu as réduit ta paix à 10 000 $. Tu as réduit ta joie à 20 000 $. Tu as réduit ton bonheur à 1 000 $. Oh bien-aimé, ne te réduis pas à ces niveaux-là. Tu vaux plus que ces montants-là. Alléluia. Au lieu de te focaliser seulement sur ce qui ne va pas, mets-toi à compter les hauts faits de Dieu. Mets-toi à compter les hauts faits de Dieu du passé. Mets-toi à célébrer Dieu pour le passé. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas de ces frères et de ces soeurs qui disent Pasteur Nazela Nzamba Sala pour témoigner. Non. Les lots témoignages exacts. Kundola témoignage l'année passée. Rends grâce à Dieu. Makamozo Simbate Kundola témoignage à Bomwana. Rends grâce à Dieu. Makamozo Simbate bien aimé. Oluka Musala Bazo Pesayote. Musanyo Sobazo Oke de Bazo Boya. Bien aimé, partout Bazo Boya là. Souviens-toi que après ça qui Ngolo, il y a aussi sa classe pour lesquels tu n'as jamais donné une offrande d'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour l'épouse que Dieu t'a donnée. Je rends grâce à Dieu pour Maman Yolande. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce pour moi de la voir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira, pasteur, vraiment, est-ce que ça grâce? Oui, il y a ça grâce pour Nanga. Si toi, tu ne sais pas apprécier cette grâce, moi, j'ai apprécié cette grâce. Alléluia. Ceux qui m'ont kabili au coltan, les lots, aux ongos, aux libango, aux ongos, bambiango, neke.
bien aimé, à cause de ayebi valeur dans vrai ou faux? Vrai ou faux? Maman Yolande, merci de m'avoir accepté. Alléluia. Je crois que c'est aussi un sujet d'action de grâce pour toi. Non? Tout le bagage, dans un sujet à requête, sujet à prière, comme ça, l'église semble la bonne. Alléluia. Je suis un sujet de requête. Bon, membre du comité de gestion, à la fin du culte, voyez Maman Yolande, elle a sûrement des requêtes à vous donner. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ton mari. Maman Charmine, wapier. Aussi peut s'offrir d'action de grâce pour notre papa Nabot. Dans le village, nous avons que mon papa Nabot aza. Est-ce que ça, dans le quartier, est-ce que ça? Ce que ça qui bolobala qui est, mais aux qui était pour papa Nabot à papa Nabot. Alléluia. Alléluia. Pasteur, quand tu lobby par Nabot, tu vas commencer à la gagner. À 4 singa na pongi. Oui, à 4 au pongi. Souviens-toi jour après ça qui au pongi. Alléluia. À part jour à 4 singa au pongi. Et ça va boutou est belé. Après ça au pongi. Wapi maman mami, o asalaga pongi azwaka pongi a moi. Alléluia. De banda ba balana alala na moite. Après ces 10 ans, ce 15 ans libala alala na moite. Mais tant moyen na Bethesda. Bien aimé. Mon bala zo bete kara, mon bala zo sundelae. Tant qu'on a Bethesda nzamba touché. À Bethesda Dieu. À Bethesda Dieu, lorsqu'il touche, il se passe des choses. Il est venu à Bethesda, Dieu l'a touché. Le lendemain, zongi nanda ko bien aimé. Mobile na yabisi azongi musalam bango. Abiyaka to ke lala bi ho ko lala. Donc kaka ko lala moye salaka na ba te salaka boye. Ah nzamba peut sope ko lala moye. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ne perdez pas votre temps dans les murmures. Ne perdez pas votre temps dans les plaintes. Multipliez des sujets d'action de grâce. Ce qui makamako les belé. Si vous attendez Satan à Zokosayo, à formuler le dossier à âge nayo. Âge poussani, ozo balagagate, âge poussani, à ta frère mokazo talote, à ta routine de ta fleur à WhatsApp et zate. Tu es en bonne santé, rends grâce à Dieu pour ça. Plusieurs ont été kidnappés, tu n'as pas été kidnappé. Rends grâce à Dieu pour ça. On se voit que dans l'hôpital, ça que Mayeba, Longolais Barin, Bayebi ça a été. Mais il y a eu des amours. Rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Il y a beaucoup plus de sujets d'action de grâce que des sujets de plainte. Mais bizarrement, toi, tu es plus assis dans ma dossier à ma plainte. Oh, bien-aimé, au sali, au luki solution, ensuite, tchangona nous pembeni. Mets-toi à danser, comme si Dieu t'a déjà répondu. Est-ce que vous savez, bien-aimé, qu'il y a de ces personnes qui se réjouiront de ton malheur? Il y a de ces personnes qui se réjouiront de ta détresse. Il y a de ces personnes qui offriront des offrandes d'action de grâce. Simplement, bayo qui sangogeyo le laki, oka qui passe, osa qui problème, mobile na beta comme coffee, banano ba suivre, combien mais la banque, banano ba baby. Il y a des gens qui seront contents. Fais mal à ces gens bien-aimés en dansant. Ba yebi ko wana problème et bazo mono zo bina. Kobina lo engena batute non kobina yo moko. Il y a le engena batu bien-aimé et ça n'impressionne pas les gens. Balbaka ka izaka lo engé mais yo moko musique ezo betate. Mais yo wanozo bina, bien aimé ozo bina, on dirait ordonnance présidentielle et ucho bima, m'a nommé yo ministre, m'a nommé mon bali na yo ministre, bien aimé bina, bina, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez-lui grâce pour la santé. Rendez-lui grâce pour la protection. Rendez-lui grâce pour les études. Rends-lui grâce pour ton mari. Rends-lui grâce pour ton épouse. Rends-lui grâce pour les enfants que tu as. Rends-lui grâce d'être encore en vie. D'être en vie.
Rends-lui grâce. L'opération par laquelle tu es passé a déjà tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts par ce genre d'opération. Mais Yoza Mobimba Kumi Sanzambe. Satana Kosayote. Vie na yo eza limité dans voyage te. Je connais des personnes bien-aimées qui étaient zélées. Ils attendaient le voyage. Le voyage a traîné. Bien-aimés, ils sont aigris, déprimés, fatigués, fâchés contre Dieu. Et ils ne viennent plus à l'église. Ils ne prient plus. Oh, bien-aimés, Ozomikosa. Voyage et Loko Bamba. Nabi, voyage et Loko Bamba. Il y a plus que le voyage que Dieu t'a donné. Voyage bien-aimé. Il y a des sorciers qui voyagent sans problème. Il y a un frère qui vient de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il est passé me voir, pas hier, je crois que c'était avant-hier. Avant-hier c'était vendredi. Si ce n'est pas jeudi, c'était vendredi. Il est passé, il m'a appelé pour dire, pasteur, je dois te voir. Il arrive, il dit, pasteur, il m'a parlé de certains problèmes qu'il avait et il a présenté cette action de grâce. Ah, bien aimé, c'est vraiment une année exceptionnelle. J'ai dit, c'est une année. Nabaki, c'est une année exceptionnelle. Oh, ligo, ligate. Le colosant na Bethesda, on peut vivre en haut. Avant, c'était, oh, si tu crois, tu verras. Non. Le fait seulement d'être dans la piscine, tu es tombé dans l'eau les premiers. Au biki. Naibite sona na mazo soir. Ah, joie na kombo na Yesu. Kolanda voisine na ote, kolanda voisin na ote. Aiki ndego tika yo. Kumi sanzambe, metela maboko. Il est en train de se passer des choses à Bethesda. Dieu nous donne un plein salut. Je dis, Dieu est en train de nous donner un plein salut à Bethesda. Des choses extraordinaires sont en train de s'accomplir. Les maladies disparaissent, les portes fermées s'ouvrent, les délivrances sont accordées, l'élévation est accordée. Bien-aimés, des choses extraordinaires sont en train de se passer. Tu vivras ce que tu n'as jamais vécu. Alléluia. Oh, que mon Dieu soit béni encore cette année. Alléluia. Cette année, bien-aimé. Une autre sujet d'action de grâce. Une autre raison de donner une offrande d'action de grâce. Osana Bethesda, une année exceptionnelle à Bethesda. Ça fait 25 ans que Bethesda existe. On a déjà eu des mariages, mais on n'a jamais eu un mois où il y a célébration de mariage chaque semaine. Au mois d'août ici, bien aimé, chaque semaine, il y aura bénédiction nuptiale. Chaque semaine du mois d'août. Alléluia. Alléluia. Ah, t'as la voisin, c'est boules exceptionnelles. Dis à ton voisin, cette année, Dieu va me faire miséricorde d'une manière exceptionnelle. Alléluia. Ce frère-là, là où il travaillait, il était très proche de son chef, mais son chef allait en mission toujours avec d'autres personnes, pas avec lui. Toujours avec d'autres personnes, mais pas avec lui. Avec d'autres personnes, pas avec lui. Dernièrement, son chef lui dit, amène-moi ton passeport. Il a amené son passeport. Nana zangi, nana zana passeport. Toma loboko. Nanya zangi. Toma loboko. Toma gardez le maboko au tomba. Parce que voisin tout n'a nana peki sozwa. Alléluia. Maman nene to zanango. Passeport. Papa pato zanango. Don dak mo mtazana passeport azate. Alléluia. Amène ton passeport. Il a amené son passeport. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Dans la kozala mambra bete kozana Yesu et a elengi. Et surtout kozana bete cette saison oyo. Bien aimé. Dieu va vous étonner. Ah, je sais de quel Dieu je parle. Appelle passeport. Et puis, il lui dit, prépare-toi, on va aller aux États-Unis. On va aller aux États-Unis dans quelques semaines. Dans quelques jours, quelques semaines. Aïbi Kesenga ma démarche à Milaï, il paie sa passeport. Et puis,
il dit, bon, on va aller faire les démarches, comment dire, Vandanien, paie sa passeport. Les rendez-vous, c'est quand? Paie sa passeport. Aïe na passeport, on lui a montré un endroit, et pas Moutoumoro, à qui a payé ses passeports. Pas un tricherie, un coopté, voie légal, à tiki passeport. Bien aimé, visa et Zoya, à qui interview T, à remplir formulaire T. Alléluia. Alléluia. Na compte kaka musala. Ma campagnon se et sala. Il y a problème les années. Pesa kaka visa. Pesa kaka passeport. Visa ngomoko et ceux qui nzamba salé lié na tomolobo. Goluana et pesa melayo. Nabi Goluana et pesa melayo. Nabi Goluana et pesa melayo. Quelqu'un peut dire amen. Donc à part où nous sommes dans la salité, et ça est miné na sala et miné na zo sala. N'oubliez pas, nous étions en train de parler de la présence de Dieu. On l'entretient par quoi? Par la vie de louange et d'adoration, par les actions de grâce. Mais il y a aussi un autre facteur, la prise de conscience de sa présence. Être conscient qu'il est là, être conscient qu'il est avec toi. Le fait de ne pas être conscient, tu ne croiras pas à sa présence. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la présence de Dieu est manifeste, c'est alors. Vous savez pourquoi Moïse a refusé cette présence? C'est pour cela, bien aimé, j'ai souligné. Si aujourd'hui rien ne marche, souviens-toi du passé. Souviens-toi. Lorsque le diable essaie d'amplifier, de mettre dans un microscope tous les petits problèmes qui ne marchent pas, bien aimé, fongole laye album. Yamakamwa kalonza basala. Bango tangele yango. Tant que nous minerval, est-ce que vous avez te nzamba pesaka? Tant que vous avez est-ce que tu kufaka te? Tuliaka oui, nzamba pesaka. Donc tu sangate ko bangi sangate ko bomanga pour nazangi biloko lia lelo non, a pesaka ako pesa. Alléluia. 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 La présence de Dieu. Dieu dit à Moïse, je ne pars pas avec vous, j'envoie un ange. Moïse dit non. Makambaba ange wana, on dirait que prophétiquement il a vu ce qui allait arriver à Daniel. Abib après ça tire côté parce que ça a belé. Ba risque ba kangaba ange wana. Mais yo ba kangaka yote. Yo ba telemisaka yote. Yo roulage moko telemisaka yo. Barrière moko telemisaka yo. Yo moko kambabiso. Moïse s'est souvenu, bien aimé. Oh, je bénis Dieu pour cette expérience. Vous savez, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, arrivés devant la mer Rouge, ils étaient calmes et ils attendaient de savoir qu'est-ce que Moïse va faire pour qu'il puisse traverser. Ils ont attendu. Moïse André Baïdé Zalagité. C'est comme vous savez, dans l'église, il y a toujours des gens qui murmurent. Il y a toujours des gens qui voient des problèmes. Il y a toujours des gens qui voient que la solution est à terre. Il y a sûrement des papas qui ont dit Moïse a souki, un exceptionnel, bien aimé. À un moment donné, alors qu'ils essaient de réfléchir, d'autres se reposaient, d'autres rendaient grâce, Pharaon et son armée venaient derrière. Lorsqu'ils venaient derrière, le peuple s'est mis à pleurer. D'autres se sont mis à prier. Quelques-uns se sont mis à se lamenter. Et il y a aussi de ceux-là qui voulaient lapider Moïse parce que Moïse semblait ne pas avoir de solution. Moïse s'est tourné vers Dieu. Moïse s'est tourné vers Dieu. Et en se tournant vers Dieu, vous savez qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Garde le silence. Je combattrai moi-même pour vous. Le peuple a gardé silence. Expression de la confiance. Il a gardé silence. Tout à coup, la présence de Dieu qui était comme une colonne de nuée sur leur tête s'est posée entre les deux camps. S'est posée entre les deux camps. La présence manifeste de Dieu les a accompagnés dans ces combats-là. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cette présence de Dieu était lumière d'un côté, mais ténèbres aussi de l'autre côté. Bien-aimés, entretenez la présence de Dieu.
Éloignez de vos vies tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Éloignez de vos vies, bien-aimés, tout ce qui met Dieu mal à l'aise. Éloignez de vos vies toute distraction, toute légèreté, toute activité, bien-aimée, qui met mal à l'aise le Saint-Esprit. Parce que dans certains combats, vous n'avez pas à combattre. Vous n'avez qu'à laisser la présence de Dieu détruire l'influence de vos ennemis. La présence de Dieu était entre le camp des Hébreux et le camp des Égyptiens. Et cette présence était lumière pour les enfants d'Israël. Je prie pour que la présence de Dieu t'éclaire. Je dis, je prie pour que la présence de Dieu t'éclaire. Je prie pour qu'à partir de ce jour, bien-aimé, que tout devienne lumière dans ta maison, tout devienne lumière dans ta vie, tout devienne lumière sur ton chemin. Cette présence, elle n'était pas seulement lumière pour ceux qui étaient avec Dieu, mais cette présence était devenue ténèbres. Ténèbres pour qui? Pour ceux qui en voulaient aux enfants d'Israël. Je prie pour que cette présence qui t'accompagne le jour et la nuit, surtout la présence de Dieu qui va t'accompagner après ces cultes, que cette présence devienne ténèbres. Ténèbres dans la vie de ceux qui combattent ta santé. Ténèbres dans la vie de ceux qui combattent ton ménage. Ténèbres dans la vie de ceux qui combattent ton travail. Que cette présence de Dieu devienne ténèbres pour tes ennemis. Je dis qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Ténèbres batumso ezala tellement makasi na tomoli loboko ya Yahweh. Misu na bango mpona lili. Soki bakokoma aveugle na butu lelo bakoma aveugle. Nalobi soki bakokoma aveugle lelo bakoma aveugle. Bapusana lisusu epa na yo te. Oyo abandaki koya lokola femme de nuit, oyo abandaki koya lokola mari de nuit, apusana lisusu te. Oyo azombelisa yo, oyo azombelisa bana na yo, oyo azombelisa mobali na yo, bien-aimé, apusana lisusu te. Nyonso ekoma molili epa na ye na kombo na Yesu. La Bible dit, il est du juste jugement de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Il est juste pour Nzambe amema molili na ba oyo bazo pesa yo pasi na vie, na ba oyo bazo lelisa yo, na ba oyo ba bloquer vie na yo. Molili ekote la bango na kombo na Yesu. Nabi molili ekote la bango na kombo na Yesu. Lèvons-nous bien-aimés. Acclamons le Seigneur notre roi. Pousse des cris de joie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Que Dieu te fasse miséricorde. J'aimerais que tu élèves ta voix juste 2 minutes pour remercier Dieu pour ta miséricorde, pour rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde dans ta vie. Remercions le Seigneur.